La paix intérieure ne se trouve pas, elle se construit et elle se défend. Ce n'est pas un hasard ni une chance que seuls ceux qui méditent au sommet d'une montagne ont. C'est une décision quotidienne. Et plus que cela, c'est une bataille silencieuse. Parce que nous vivons dans un monde bruyant, des gens qui donnent leur avis sans savoir, des réseaux qui absorbent jusqu'à l'âme, des responsabilités qui pèsent comme des pierres sur le dos. Tout pousse, tout exige, tout draine. Et si tu n'es pas vigilant, si tu ne fais pas le ménage, si tu n'apprends pas à fermer des portes et des bouches, tu te vides de l'intérieur, sans t'en rendre compte. Le pire, c'est que souvent l'ennemi est à l'intérieur. Ce ne sont pas les autres, c'est toi. Disant oui quand tu voulais dire non, avalant des mots qui avaient besoin de sortir, attendant la validation de personnes qui ne se comprennent même pas elles-mêmes. Et c'est là que le vrai travail commence. Éliminer en silence tout ce qui sabote ta paix. Ce n'est pas un chemin pour les gens tièdes. Nous ne sommes pas ici pour décorer de jolies phrases ou pour romantiser la souffrance. Nous sommes ici pour récupérer ce qui nous appartient. Une vie calme, solide, forte, un esprit qui ne s'effondre pas chaque fois que quelque chose change à l'extérieur, un cœur qui ne se donne plus à n'importe qui, ni ne s'agenouille pour attirer l'attention. Dans cette vidéo, nous allons parler de 8 décisions stoïciennes que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui pour protéger ta paix comme si c'était un trésor. Parce que c'est le cas. Et celui qui ne le comprend pas, celui qui ne respecte pas ton chemin, ne mérite pas de place sur celui-ci. 1. Ferme la bouche et laisse tes actes parler. La bouche est un tambour, elle fait du bruit mais ne change rien. Tu peux la faire sonner toute la journée, tu peux répéter tes plans, tes rêves, tes intentions. Mais si tes mains ne bougent pas, si tes pieds n'avancent pas, si ta discipline n'apparaît pas, alors tout ce que tu dis ne vaut rien. Ce ne sont que des vibrations dans l'air. Des mots lancés au vent pour sentir, pour un instant, que tu fais quelque chose, alors qu'en réalité tu es paralysé. Il y a ceux qui vivent en parlant. Ils remplissent leur bouche de promesses, de discours motivants, de plans qu'ils n'exécutent jamais. Ils disent qu'ils vont changer, qu'ils vont commencer, que cette fois ils vont faire les choses différemment. Mais le stoïcisme ne se nourrit pas de promesses. Il se nourrit d'actions, de faits. De ce que tu fais quand personne ne te regarde. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui t'a fait du mal. Et cela ne se réalise pas en discutant, ni en exposant, ni en criant ton point de vue. Cela se réalise avec le silence, avec une vie si solide qu'elle n'a pas besoin de s'expliquer. Une vie dans laquelle tes pas sont si fermes qu'ils font trembler plus que tes mots. Ferme la bouche, pas par peur, pas par soumission. Fais-le par stratégie. Fais-le parce que tu comprends que celui qui parle trop perd de la force. Fais-le parce que tu sais que les vrais changements ne s'annoncent pas, ils se remarquent. Et si tu dois constamment dire ce que tu fais, peut-être que tu essaies de te convaincre toi-même, pas le monde. L'ego veut être vu. L'ego a besoin d'applaudissements. L'ego veut que tout le monde sache combien tu luttes, combien tu es courageux, combien tu veux être différent. Mais l'âme est en paix quand elle fait simplement ce qui est juste sans attendre d'approbation. Et c'est là que beaucoup de gens échouent, parce qu'ils sentent que s'ils ne le disent pas, cela ne compte pas. Comme si le silence invalidait l'effort. Mais c'est tout le contraire. C'est dans le silence que naissent les véritables transformations. C'est dans l'invisible que se forge l'inébranlable. Lorsque tu te concentres sur l'action, sur le travail sur toi-même, sur le mouvement sans bruit, ta vie commence à parler d'elle-même. Et quand cela arrive, tu n'as plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, vis-la ». Et cela s'applique à tout. N'explique pas tes limites, pose-les simplement. Ne justifie pas ta guérison, fais-la simplement. N'essaie pas de convaincre quelqu'un de ton processus. Continue simplement à avancer. Celui qui a des yeux pour voir, verra. Celui qui n'en a pas, peu importe. La paix intérieure se construit dans les espaces où tu choisis de te taire. Où au lieu de discuter, tu observes. Où au lieu de répondre, tu souris et continues ton chemin. Où tu arrêtes d'essayer de prouver ta valeur et tu l'incarnes simplement, jour après jour.
sans spectacle, sans annonce, sans spectacle inutile. Fais de ta vie une preuve, pas une exposition. Que tes actes disent ce que tes lèvres n'ont plus besoin de prononcer. Que ton silence soit si puissant qu'il dérange ceux qui s'attendaient à te voir ramper pour attirer l'attention. Que chaque pas que tu fais soit une phrase complète, claire, ferme, percutante. Parce que lorsque tu choisis de te taire et d'agir, tu démontres l'une des vertus les plus importantes du stoïcien, la maîtrise de soi. Et avec cela, tu es déjà plus proche de la véritable paix. 2. Bloque l'accès à ceux qui ne viennent que lorsqu'il y a quelque chose à prendre. Imagine que ta paix intérieure est une maison. Pas n'importe laquelle, mais une maison construite avec effort, brique par brique, au fil des années. Chaque limite que tu as posée, chaque blessure que tu as guérie, chaque vérité que tu as acceptée a fait partie de sa structure. Et maintenant que cela commence enfin à ressembler à une maison, des visiteurs arrivent. Pas pour partager la table, pas pour contribuer. Ils arrivent les mains vides et les intentions pleines. Ils veulent entrer, mais seulement pour prendre. La vie est pleine de ce genre de personnes. Ils sont comme des mouches sur une plaie ouverte. Ils n'apparaissent pas quand tu vas bien. Ils n'aident pas à construire. Ils ne sont pas là pour nettoyer le chaos. Ils n'arrivent que lorsqu'ils sentent le sang, lorsqu'ils détectent une opportunité, lorsqu'ils pensent pouvoir tirer quelque chose de toi. Ton énergie, ton attention, ton temps, ton argent, ta validation. Et si tu n'es pas éveillé, si tu n'apprends pas à les reconnaître à temps, tu finis épuisé, brisé, avec la maison pillée. Le stoïcien ne se ferme pas au monde, mais il n'ouvre pas non plus ses portes à n'importe qui. Il apprend à lire les intentions, à observer les modèles, à identifier ceux qui ne s'approchent que par intérêt. Et quand il le fait, il ne fait pas de scandale, il n'exige pas d'explication, il ne crée pas de drame, il ferme simplement l'accès, sans bruit, sans culpabilité, sans discours. Parce que protéger ta paix signifie aussi protéger ton espace, ton temps, ton énergie mentale. Tu ne peux pas construire une vie solide si tu es entouré de gens qui n'apparaissent que lorsqu'ils en ont besoin. Tu ne peux pas avancer si tu dois traîner ceux qui ne marchent jamais avec toi, mais qui demandent toujours à être portés. Sois brutalement honnête avec toi-même. Qui sont ceux qui sont avec toi seulement quand tu as quelque chose à donner? Qui disparaissent quand tu as le plus besoin de soutien? Qui te voient comme une ressource et non comme une personne? Ce sont les personnes que tu dois bloquer, non pas sur les réseaux, mais dans ta réalité. Ne te sens pas mal de fermer des portes. Tu te protèges. Tu prends soin d'un terrain que tu as eu du mal à semer. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ta vie, et cela ne fait pas de toi un égoïste. Cela te rend conscient, cela te rend fort. Sénèque disait que la vie est assez longue si on sait bien l'utiliser. Et permettre à des personnes vides d'absorber ton temps, c'est gaspiller cette vie. C'est donner des morceaux de toi à ceux qui ne savent même pas apprécier les leurs. C'est laisser les autres prendre de toi ce que tu n'es même pas prêt à donner. Commence à traiter ton énergie comme quelque chose de sacré. Ton attention, ta présence, ton soutien ne sont pas gratuits. Pas pour celui qui n'apparaît que lorsque tu brilles. Commence à remarquer qui célèbre tes réussites sans se sentir éclipsé. Qui t'appelle juste pour savoir comment tu vas, sans rien te demander en retour. Qui reste quand il n'y a rien à gagner. Ce sont les personnes qui méritent une place dans ta maison. Et si pour l'instant il n'y a personne comme ça, c'est bon. Le silence est préférable à la compagnie intéressée. La solitude choisie est 1000 fois plus saine qu'une foule vide. Apprendre à être avec toi-même sans être drainé est l'un des actes les plus courageux que tu puisses faire. Ta paix est un terrain limité. Tu ne peux pas laisser n'importe qui la fouler. Il y a des portes qui doivent être fermées et des verrous qui doivent être posés, même si cela fait mal. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Et alors tu resteras coincé dans le même cycle, donner à ceux qui ne méritent pas, attendre de ceux qui ne peuvent pas, tomber encore et encore dans le même trou. Aujourd'hui est le jour pour changer cela. Sans avertissement, sans discours, sans besoin de se battre, agis simplement.
bloque l'accès et recommence à construire en silence. 3. Brise l'habitude de te trahir avec un oui. Chaque fois que tu dis oui en voulant dire non, c'est comme si tu signais un contrat contre toi-même. Tu ne le vois pas, aucune alarme ne sonne, personne ne s'en rend compte. Mais en toi, quelque chose se brise, petit, presque imperceptible, une fissure dans ton intégrité, une trahison silencieuse qui s'accumule à chaque concession que tu fais par peur de déranger, de décevoir, de mal paraître. Le problème est que nous avons appris à associer le oui à la bonté, à la courtoisie, à l'acceptation. Comme si la valeur d'une personne se mesurait à combien elle peut céder, combien elle peut endurer, combien de fois elle peut se mettre en arrière-plan sans faire de bruit. Mais c'est une formule parfaite pour le ressentiment, l'épuisement et la perte d'identité. Dire oui pour éviter le conflit externe crée un conflit interne bien pire. Un qui s'accumule, jour après jour, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu vis une vie qui ne te ressemble pas. Travaillant dans ce qui ne te satisfait pas, sortant avec des gens qui ne t'inspirent pas, faisant des faveurs que tu ne veux pas faire, acceptant des conditions qui t'épuisent, juste pour maintenir une image qui ne te représente même pas. Le stoïcisme ne te demande pas d'être cruel, il te demande d'être ferme, que tu vives selon tes principes, pas selon les attentes des autres, que ta parole ait du poids, que ton non soit aussi sacré que ton oui. Parce que lorsque tu te dis oui à toi-même, à ta paix, à tes limites, à tes véritables besoins, tout commence à s'ordonner. Dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne, ça te rend honnête, ça te rend libre, ça te rend fort. C'est un acte de respect envers toi et aussi envers l'autre. Parce qu'accepter ce que tu ne veux pas, faire semblant d'être d'accord, participer dans l'inconfort, au final, c'est une forme de mensonge, et le stoïcien ne ment pas. Non pas parce qu'il a peur d'être découvert, mais parce qu'il sait que vivre dans la vérité est le seul chemin vers la cohérence interne. As-tu réalisé combien de fois tu as dit oui par peur? Peur qu'il se fâche, peur d'être exclu, peur qu'il pense mal de toi. Mais cette peur ne disparaît pas avec chaque oui faux. Au contraire, elle se nourrit, elle se renforce, jusqu'à ce qu'elle finisse par te contrôler complètement. Et là, tu ne choisis plus, tu réagis, tu obéis à un besoin désespéré de plaire. Le courage n'est pas de dire oui à tout, le courage est de dire non quand tu sais que c'est la bonne chose à faire. Même si ta voix tremble, même s'il y a des conséquences. Même si tu perds des choses ou des personnes en chemin, parce que ce qui se perd quand tu es fidèle à toi-même n'a jamais vraiment été à toi, et ce qui reste, c'est ce qui vaut la peine d'être conservé. Ne te trahis plus, ne continue pas à céder de l'espace dans ta vie à des décisions qui ne te représentent pas. Chaque fois que tu acceptes quelque chose qui te fait mal, tu te rends complice de ta propre souffrance. Et cela doit cesser. Pas demain, aujourd'hui. Commence par les petites choses. Dis non à ce que tu ne peux pas, à ce que tu ne veux pas, à ce qui te dérange profondément. Sans crier, sans te justifier. Dis-le simplement, calmement, avec conviction, avec la tranquillité de celui qui a décidé que sa paix n'est pas négociable. Parce que la véritable liberté n'est pas de pouvoir dire oui à tout. C'est d'avoir le courage de dire non sans se sentir coupable. C'est là que commence ton pouvoir. C'est là que commence le respect pour toi. Et c'est là, exactement là, que commence la reconstruction de ta paix intérieure. 4. Frappe la porte du présent et entre, même si tout tremble. Imagine que tu es devant une porte, pas n'importe laquelle, mais une énorme, lourde, rouillée par la peur et le doute. Derrière cette porte se trouve le présent, le seul réel. Mais au lieu de l'ouvrir avec détermination, tu restes à regarder, penser, douter, faire des plans, des listes, des excuses, attendre le moment parfait qui n'arrive jamais. Parce que la vérité est celle-ci. Le présent ne s'ouvre pas avec gentillesse. Le présent se frappe. Nous vivons piégés dans le plus tard. Quand je serai prêt, quand j'aurai du temps, quand tout sera plus calme. Et dans cette attente, la vie nous échappe.
Nous continuons à donner du pouvoir au passé qui n'existe plus et à avoir peur de l'avenir qui n'est pas encore arrivé. Mais nous n'agissons jamais ici, dans le seul endroit où nous avons vraiment le contrôle. Le stoïcien comprend que le présent n'est pas une suggestion, c'est une obligation. Épictète l'a bien dit, tu n'as pas de pouvoir sur ce qui s'est déjà passé, ni sur ce qui ne s'est pas encore produit. Tu n'as que cet instant. Et si tu ne l'utilises pas, si tu ne le conquiers pas, tu le perds. Point. Mais le présent fait peur, parce qu'il exige de l'action, parce qu'il ne permet pas d'excuses, parce qu'il te regarde en face et te dit « fais-le maintenant » ou « tais-toi pour toujours ». Et beaucoup de gens ne sont pas prêts pour ça. Ils préfèrent le confort de la pensée, la chaleur de la plainte, le refuge de ce qui est connu, même si ça fait mal. Tu dois comprendre quelque chose. La peur ne disparaît pas avant d'agir. La peur disparaît quand tu agis. Et souvent, elle ne disparaît même pas. Tu apprends juste à bouger avec elle sur toi, à faire les choses avec les mains qui tremblent, à avancer avec le cœur qui bat fort, avec la voix qui se brise, avec des doutes dans la tête, mais à avancer quand même. Entrer dans le présent, c'est décider que tu ne vas plus repousser ce que tu sais que tu dois faire. C'est regarder tes excuses en face et leur dire « Vous n'avez plus de pouvoir sur moi ». C'est arrêter de consulter ta peur à chaque pas que tu fais. C'est vivre comme si ta vie dépendait de ce moment, parce que c'est le cas. Tu veux retrouver ta paix intérieure? Alors commence à agir. Pas demain, pas quand tu auras plus confiance, pas quand tout sera aligné. Maintenant. Fais cet appel, écris ce message, termine ce projet, lâche ce poids, dis cette vérité, commence ce changement. Fais le même si ça fait mal, fais le même si tu n'es pas prêt, parce que si tu continues à attendre de te sentir prêt, tu vas attendre toute ta vie. L'action est un médicament. Elle guérit la paralysie mentale, l'anxiété, le sentiment d'être piégé. Chaque pas que tu fais dans le présent construit la fermeté, la force, la clarté, et surtout, elle te redonne le contrôle. Tu n'es plus à la merci du passé. Tu ne crains plus l'avenir. Tu agis, tu décides, tu vis. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Lève-toi, homme, et fais ce que la nature exige de toi. » Et que demande la nature? Qu'on agisse, qu'on prenne des décisions, qu'on ne fuit pas la vie. Parce que fuir le présent, c'est fuir soi-même. Frappe cette porte. N'attends pas qu'elle s'ouvre toute seule. Ne prie pas pour que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Il n'y a personne d'autre. Ce moment est à toi. Peu importe si tu sens que tu ne peux pas, tu le fais quand même. Parce que c'est là la différence entre ceux qui construisent leur paix et ceux qui la désirent seulement. Certains agissent, d'autres attendent. 5. T'es la voix qui vit pour te détruire. En toi, il y a une voix. Elle n'est pas externe, elle ne crie pas, elle n'apparaît pas soudainement. Elle est subtile, elle est comme une goutte constante tombant sur la même pierre. Au début, tu la remarques à peine, puis elle commence à faire mal. Elle te parle quand tu échoues, quand tu doutes, quand tu te trompes. Elle ne t'encourage pas, elle ne te relève pas, elle t'enterre. Cette voix n'est pas ta conscience, c'est ton bourreau. Cette voix se nourrit de la peur, de la culpabilité, des erreurs du passé. Elle est la somme de tout ce que les autres t'ont dit que tu étais et que tu as accepté sans questionner. Tu n'es pas assez. Tu ne réussiras jamais. Tu gâches toujours tout. Tu n'as pas besoin d'ennemis externes quand à l'intérieur de toi, il y a un esprit qui répète ces phrases comme si elles étaient la vérité absolue. Mais elles ne le sont pas. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et pourtant, beaucoup oublient que ces pensées peuvent être remises en question, que tout ce que tu penses n'est pas vrai, que tout ce que tu ressens n'a pas une base réelle. Mais si tu ne fais pas ce travail, si tu n'apprends pas à identifier cette voix destructrice, tu finis par lui obéir. Tu deviens l'esclave de ton propre esprit. Il y a une grande différence entre être exigeant envers soi-même et être autodestructeur. Le premier veut que tu t'améliores, le second veut que tu t'enfonces. Le premier te confronte dans l'intention que tu grandisses. Le second t'attaque jusqu'à ce que tu sois paralysé. Et le problème est que cette voix destructrice ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote.
et elle le fait avec des mots si familiers que tu les confonds avec ton identité. La pratique stoïcienne ne cherche pas à te transformer en une pierre sans émotion. Elle cherche à ce que tu sois conscient de ce qui se passe en toi pour que tu ne sois pas dominé par cela. Cela inclut tes pensées les plus sombres, tes croyances les plus limitantes, tes récits les plus nuisibles. Tu dois apprendre à écouter ce que tu te dis quand tu es seul. Te parles-tu avec respect ou avec mépris? Te traites-tu comme tu traiterais quelqu'un que tu aimes ou comme tu traiterais un ennemi? Parce que la façon dont tu te parles est l'environnement dans lequel tu vis. Et si cette voix intérieure est un champ de bataille, ta paix ne grandira jamais là. Taire cette voix ne signifie pas l'ignorer, mais lui faire face, lui demander d'où elle vient, qui l'a installée, quand elle a commencé à parler plus fort que ta propre volonté. Peut-être était-ce une figure du passé, peut-être des années d'échecs non résolus, peut-être que c'était toi-même, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, tu peux choisir d'arrêter de l'écouter. Change le dialogue, pas avec des phrases vides, pas avec de l'auto-assistance en carton, avec la vérité, avec des preuves, avec des faits. Chaque fois que cette voix dit que tu ne peux pas, rappelle-lui les fois où tu as pu. Chaque fois qu'elle t'insulte, réponds-lui avec compassion. Chaque fois qu'elle te minimise, tiens-toi debout. Parce que la bataille la plus importante n'est pas contre le monde, c'est contre la version de toi qui veut te voir tomber. Sénèque disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous nous disons sur ce qui nous arrive. Et si ce que tu te dis sur toi-même est du poison, tu ne peux pas espérer avoir une vie en paix. Changer cela est ta responsabilité. Personne ne le fera pour toi. Aujourd'hui, maintenant, commence à démonter cette voix. Écris-la, lis-la, détruis-la et remplace-la par une autre. Pas une parfaite, pas une qui te dit que tout va bien. Une qui te rappelle que tu es en chemin, que tu es tombé, oui, mais tu es toujours debout. Que tu mérites de te parler avec la même fermeté avec laquelle tu défends ceux que tu aimes. Parce que tu mérites aussi ton respect. Et cette voix destructrice, tout simplement, n'a plus sa place ici. 6. Arrête de te traduire pour des esprits qui ne te comprendront jamais. Imagine-toi en train de parler dans ta langue maternelle devant une foule qui ne comprend qu'une autre langue. Tu t'efforces, tu gesticules, tu répètes, tu essaies de l'expliquer de 1000 façons. Mais à la fin, tu ne vois que des regards vides, des gens qui ne veulent pas comprendre, juste juger. Et le pire, c'est que tu commences à douter de toi, à penser que peut-être tu dis quelque chose de mal, que peut-être le problème, c'est toi. C'est ainsi que nous vivons souvent, en essayant de traduire notre essence, nos décisions, nos limites, pour plaire à ceux qui ne font même pas l'effort minimum pour nous comprendre. Des gens qui n'écoutent pas pour se connecter, mais pour corriger, qui ne posent pas de questions pour savoir, mais pour juger. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu commences à te diluer, à adoucir tes mots, tes idées, tes choix, à te déguiser pour t'intégrer. Mais la vérité est celle-ci, tu n'es pas fait pour être compris par tout le monde. Et ce n'est pas un défaut, c'est un signe que tu es authentique, parce que celui qui vit dans la vérité dérange. Il brise les attentes, il démonte les étiquettes, et cela dérange. Les médiocres, ceux qui vivent à travers l'image, ceux qui ne valident que ce qui leur est familier. Le stoïcien ne cherche pas l'approbation. Il n'a pas besoin que tout le monde comprenne son chemin. Il a besoin de cohérence, pas d'applaudissements. Il a besoin de fermeté, pas de like. Parce que sa vie n'est pas un spectacle. C'est une pratique quotidienne. Un engagement silencieux avec ce qu'il considère comme correct, même si personne d'autre ne le voit ainsi. Sais-tu combien de temps tu perds à essayer de t'expliquer, à justifier tes décisions, à argumenter pourquoi tu ne te tais plus, pourquoi tu as fixé des limites, pourquoi tu as laissé certains lieux ou personnes derrière toi? Et sais-tu ce que tu obtiens en retour? Rien. Seulement plus d'incompréhension, plus de jugement, plus d'usure. Parce que peu importe combien tu t'efforces, il y a des gens qui ne te comprendront pas. Non pas parce que tu es complexe, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à regarder au-delà de leur petit monde mental.
Et tant que tu continueras à essayer de les faire comprendre, tu continueras à repousser ta paix. Parce que cette paix arrive quand tu arrêtes de rendre des comptes au bruit. Quand tu décides de vivre dans ta vérité, même si personne n'applaudit. Quand tu acceptes qu'être mal compris est le prix à payer pour être réel. Ne t'épuise pas à expliquer ton évolution à ceux qui sont restés coincés. Ne baisse pas le volume de ta voix pour qu'elle s'adapte à des oreilles qui ne tolèrent que le confort. N'adoucis pas tes décisions pour ne pas déranger ceux qui n'ont plus de place dans ta vie. Ton chemin est le tien. Tes processus sont les tiens. Ta croissance, tes blessures, tes victoires silencieuses. Tout cela est ton histoire. Et tu n'as pas besoin de la traduire pour personne. Celui qui veut te comprendre le fera par empathie, pas par jugement. Celui qui te valorise n'a pas besoin que tu te justifies. Il te regarde simplement et il comprend tout. Marc Aurèle a écrit que nous ne devons pas perdre de temps à débattre de ce qu'une bonne personne devrait être. Nous devons simplement en être une. Et dans le même esprit, arrête de discuter de qui tu es. Sois simplement, agis simplement, continue simplement à marcher, sans regarder en arrière, sans demander la permission, sans t'excuser d'être toi. Il y a une liberté à arrêter de te traduire. Il y a une paix à arrêter de convaincre. Et il y a du pouvoir à marcher fermement, même si personne ne comprend où tu vas. Alors, arrête d'ajuster ton âme pour des esprits étroits. Celui qui te voit dans l'ignorance ne mérite pas d'explication. Il mérite de la distance. Et tu mérites le silence qui se fait sentir quand enfin, tu arrêtes de supplier d'être compris et que tu décides simplement de vivre dans ta vérité. 7. Arrête de rejouer ce qui devrait déjà être enterré. Ton esprit est comme un théâtre et il y a un spectacle qui se répète encore et encore. Le souvenir, cette scène douloureuse, cette conversation inachevée, cette erreur que tu ne peux pas lâcher. Jour après jour, nuit après nuit, tu appuies sur le même bouton de lecture. Et tu revivis tout, même si c'est déjà passé, même si tu ne peux plus rien changer, même si cela ne fait que t'épuiser de l'intérieur. L'esprit a l'habitude de revenir au passé dans l'espoir de le modifier, mais c'est un piège. On ne revient pas au passé pour le réparer, on y retourne pour se punir, pour ressentir de la culpabilité, pour revivre ce qui a fait mal, pour se justifier ou pour se détester davantage, et cela, plus que de guérir, détruit. Le stoïcisme ne nie pas le passé, mais il le met à sa place. Il le reconnaît comme quelque chose qui n'a plus de pouvoir, sauf celui que tu lui donnes. Marc Aurèle, dans ses méditations, se rappelait constamment qu'il ne devait pas se laisser emporter par ce qui était déjà passé. Parce que chaque fois qu'il le faisait, il offrait le seul moment qu'il avait vraiment, le présent. Et toi, combien de fois par jour te déconnectes-tu du présent pour regarder en arrière ? Combien de fois te punis-tu pour quelque chose qui est déjà arrivé, pour quelqu'un qui est déjà parti, pour une décision que tu ne peux pas défaire ? Combien d'espace laisses-tu libre pour construire ta vie si chaque coin de ton esprit est occupé par des fantômes ? Revivre le passé, c'est comme ouvrir une blessure qui a déjà cicatrisé juste pour vérifier si elle fait encore mal. Et bien sûr, ça fait mal, parce que tu ne lui donnes pas de repos, parce que tu le maintiens en vie de force, parce que tu l'utilises comme une excuse pour ne pas avancer, pour ne pas faire confiance, pour ne pas prendre de risques à nouveau. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Se souvenir n'est pas guérir. Guérir, c'est cesser d'avoir besoin de se souvenir. Guérir, c'est fermer le cycle avec fermeté. C'est enterrer ce qui fait mal et ne pas revenir avec des fleurs tous les jours. C'est comprendre que le passé ne va pas demander pardon, ne va pas t'expliquer, ne va pas te donner la paix que tu attends. Cette paix n'arrive que lorsque tu décides d'arrêter de regarder en arrière. La décision est en toi. Tu peux continuer en boucle, en répétant les mêmes scènes jusqu'à t'épuiser. Ou tu peux éteindre le spectacle, quitter le théâtre et commencer à écrire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'est pas contaminé par ce que tu étais. Quelque chose qui ne laisse pas de place à ceux qui ne sont plus là. Tu n'es pas ton erreur, tu n'es pas ta perte. Tu n'es pas cette ancienne version de toi qui ne savait pas faire mieux. Aujourd'hui, tu es quelqu'un de différent.
plus conscient, plus fort, plus éveillé. Et tu mérites une vie qui n'est pas liée à ce qui a déjà été. Alors aujourd'hui, sans cérémonie, arrête le replay. Arrête d'ouvrir cette boîte qui ne contient que de la douleur. Arrête d'analyser chaque mot, chaque geste, chaque décision du passé. C'est fini, c'est passé. Ça n'a plus d'importance. La seule chose qui compte maintenant, c'est ce que tu vas construire avec ce que tu as appris. Choisis d'arrêter de traîner ce qui devrait être enterré. Parce que tant que tu continueras à le porter, ta paix sera impossible. Mais quand tu le lâcheras, quand tu l'enterreras enfin, tu te rendras compte qu'il n'a jamais été aussi lourd que tu le faisais sentir. Ce n'était qu'un souvenir. Et toi, tu es bien plus que ça. 8. Balaye la maison de l'intérieur et élimine ce qui te vide. Imagine ton intérieur comme une maison. Pas celle que tu montres quand tu reçois des invités, pas celle que tu nettoies de l'extérieur pour qu'elle paraisse présentable. Je parle de la vraie, celle où tu gardes tout ce que tu ne veux pas voir, des tiroirs pleins de culpabilité, des pièces remplies de rancœur, des coins sombres où tu caches des pensées qui te font honte. Et te voilà, essayant de vivre en paix dans une maison qui est un désastre à l'intérieur. Penses-tu vraiment te sentir léger si tu n'as rien balayé ? Attends-tu de la clarté alors que tu accumules des déchets émotionnels année après année? Ça ne fonctionne pas comme ça. Personne ne peut construire du bien-être à partir de l'abandon intérieur. Tôt ou tard, ce que tu ne nettoies pas te contamine. Ce que tu ne ranges pas t'embrouille. Ce que tu ne lâches pas te détruit. La paix n'est pas quelque chose qui apparaît simplement. Elle se crée. Et pour la créer, tu dois d'abord nettoyer. Vider, examiner ce que tu portes et te poser une question brutalement honnête. Est-ce que cela me remplit ou me vide? Il y a des pensées qui te vident, des idées que tu portes comme des chaînes, des croyances qui n'ont jamais été les tiennes, mais que tu as adoptées comme vérité. Tu dois balayer tout cela. Il y a des émotions qui se sont enquistées, des colères que tu n'as pas exprimées, des deuils que tu n'as pas terminés, des culpabilités qui ne t'appartiennent pas. Balaye tout cela aussi. Et oui, il y a aussi des personnes, certaines que tu as pris l'habitude d'avoir près de toi, mais qui ont cessé d'apporter quelque chose depuis longtemps, des relations qui ne nourrissent plus, qui ne font que t'épuiser, des liens basés sur le devoir, la peur ou l'habitude. Et te voilà, avec la porte ouverte, les laissant entrer et te prendre de l'énergie chaque fois qu'ils le souhaitent. Jusqu'à quand? Nettoyer de l'intérieur est un acte d'amour-propre, mais aussi de courage, parce qu'en le faisant, tu te confrontes à toi-même, à ton histoire, à tes erreurs, à tes ombres, mais tu te fais aussi de la place, tu te donnes de l'air, tu te donnes l'opportunité d'être libre. N'attends pas d'atteindre le fond pour le faire. Tu n'as pas besoin d'une crise pour réaliser que tu as laissé entrer trop de choses inutiles. Fais-le maintenant, en silence, sans drame. Juste toi, avec toi-même. Ferme les yeux et parcours ton intérieur comme si tu visitais une vieille maison. Et commence à balayer. Enlève le besoin de plaire, la peur du rejet, le ressentiment envers ceux qui ne t'ont pas donné ce dont tu avais besoin, la culpabilité de t'être choisi, la haine pour ce qui n'a pas marché comme tu l'avais prévu. Tout cela pèse, tout cela occupe de l'espace que tu pourrais utiliser pour quelque chose de mieux. Veux-tu vivre en paix ? Alors deviens le gardien de ton espace mental et émotionnel. Ne laisse pas n'importe quelle pensée entrer. Ne permets pas à n'importe qui de s'installer dans ta vie. Ne t'habitue pas au chaos simplement parce qu'il te semble familier. Fais le ménage comme si tu protégeais ton temple, parce que c'est ce que tu es, un temple. Pas une décharge émotionnelle, pas une maison abandonnée, un lieu sacré. Et tu n'as pas besoin de l'expliquer à qui que ce soit. Tu n'as pas à donner de raison pour arrêter de répondre, pour prendre de la distance, pour changer tes habitudes, pour recommencer à zéro. Le nettoyage est interne, privé, profond. Il ne se justifie pas, il se fait. Quand tu balayes vraiment, ce n'est pas seulement la saleté qui s'en va, la clarté revient aussi, la légèreté, le calme. Et là, dans ce nouvel espace que tu construis en toi, commence à fleurir quelque chose qui n'a pas de prix, la paix, pas celle que tu feins pour qu'on ne te pose pas de questions.
la vraie, celle qui naît lorsque tu oses ne garder que ce qui te nourrit. Alors fais-le, aujourd'hui, balaye de l'intérieur, et si ça fait mal, que ça fasse mal, parce qu'après ça, tu vas respirer différemment. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist. Le début de 2025 est devant toi. Un nouveau chapitre où tout peut changer. Mais pour que cela se produise, tu as besoin de lâcher ce qui te pèse, ce qui te limite, ce qui t'a retenu pendant si longtemps. C'est le moment de te libérer des récits qui t'ont défini, des attentes que les autres ont placées sur toi, du besoin constant de validation. Il est temps de prendre des décisions non pas sur un coup de tête, mais avec calme, avec la certitude de celui qui sait ce qu'il veut. Aujourd'hui, je vais te présenter 13 actions clés à prendre en compte pour commencer l'année de la meilleure façon possible. Ce ne sont pas de simples recommandations, ce sont des principes stoïciens puissants qui, lorsqu'ils sont appliqués, transforment tout ce qu'ils touchent. De lâcher ce qui ne te sert plus, à prendre des décisions avec un esprit serein et concentré. C'est le moment d'arrêter d'attendre et de commencer à agir. Chacune de ces 13 actions est un pas vers une vie plus équilibrée, authentique et pleine de sens. Si tu es prêt à commencer à marcher sur ce chemin, reste avec nous. 1. Détache-toi des récits passés. Combien de fois es-tu revenu à cette même histoire sur toi, ce récit qui te définit, qui te rappelle ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, ce que tu as été ou ce que tu n'as pas été. Il nous est facile de rester coincés dans ces histoires, car elles nous donnent un sentiment de contrôle, comme si nous étions les maîtres de notre histoire. Mais en réalité, ces récits sont ceux qui nous limitent, nous empêchent d'avancer. Le problème est que ces récits du passé ne te laissent pas vivre le présent. Tu es tellement occupé par ce qui s'est passé, par ce que tu as mal fait, par ce que tu as perdu, que tu cesses de voir les possibilités que tu as en ce moment. Chaque fois que tu t'accroches à ce qui est déjà passé, tu continues à te traîner sur un chemin qui n'existe plus, oubliant que le présent est la seule chose que tu peux contrôler. Et c'est dans ce moment que se construit ton futur, pas dans les cicatrices d'hier. Te détacher de ces histoires ne signifie pas que tu ignores ce que tu as vécu. Il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé, car cela fait partie de toi, de ce que tu es aujourd'hui. Mais tu ne dois pas laisser ce passé te définir, tu ne dois pas vivre sous l'ombre de ce que tu as fait ou n'as pas fait, des erreurs que tu as commises ou des échecs que tu as eus. Chacun de ces moments est déjà passé, et t'accrocher à eux ne fait que te maintenir lié à quelque chose que tu ne peux plus changer. Souviens-toi, le présent est la seule chose que tu as pour écrire une nouvelle histoire. L'important est ce que tu fais maintenant. Chaque jour est une opportunité pour réécrire ton histoire. Lorsque tu laisses partir ces vieux récits, tu te libères pour créer une version de toi-même qui te pousse vers l'avant. Tu te donnes la permission d'être différent, de changer, de grandir. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Il est temps de lâcher prise, de laisser derrière toi les vieilles croyances qui te limitent, de prendre le contrôle de ta vie sans les entraves de ce qui a été, parce que le passé ne te définit pas, il t'a seulement amené jusqu'ici, et ce que tu choisis de faire aujourd'hui est ce qui compte vraiment. Alors, pourquoi continuer à porter un sac à dos plein d'histoires qui n'ont plus de pertinence? La meilleure version de toi attend d'être découverte ici et maintenant. 2. Développe l'habitude de lâcher prise sur les attentes, pas seulement les résultats. T'es-tu déjà senti frustré parce que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais? Il est facile de mettre tout notre effort dans un résultat final et de nous obséder sur la façon dont les choses doivent se passer. Mais ce que nous oublions, c'est que la vie ne suit pas toujours le chemin que nous avons en tête. Et lorsque nous nous accrochons à ces attentes rigides, nous cessons de profiter du processus. Les attentes sont comme des murs invisibles que nous nous imposons.
Nous attendons que les autres agissent d'une certaine manière. Nous attendons que les résultats soient comme nous les imaginons. Et lorsque cela ne se produit pas, nous avons l'impression d'avoir échoué. Mais, et si je te disais que le secret n'est pas de contrôler ce qui se passe, mais d'apprendre à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler? Développer l'habitude de lâcher prise sur les attentes signifie apprendre à faire confiance au processus plutôt qu'à s'accrocher à ce qui devrait être. Tu dois te permettre d'être flexible, de laisser les choses couler sans la pression constante que tout doit être parfait. Au lieu de rester coincé dans ce que tu aurais dû accomplir, concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant pour avancer. La magie est dans le moment présent. À chaque pas que tu fais vers l'avant, pas dans un résultat spécifique qui n'est peut-être même pas le meilleur pour toi. Quand tu lâches les attentes, tu commences à t'ouvrir à de nouvelles opportunités, même celles que tu n'avais pas anticipées. Tu te donnes de l'espace pour grandir, pour apprendre de chaque expérience, sans le fardeau de penser que si quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'espérais, tu as échoué. La vie n'est pas là pour répondre à tes attentes. Elle est là pour t'offrir des leçons, pour te montrer ce dont tu as besoin à chaque instant. Alors, pourquoi continuer à s'accrocher à des résultats qui sont hors de ton contrôle? Développe l'habitude de lâcher prise sur les attentes. La véritable liberté vient lorsque tu apprends à lâcher le poids de ce que tu espérais et à embrasser ce qui est vraiment devant toi, sans peur, sans jugement. Le chemin n'est pas linéaire. Et c'est bien qu'il ne le soit pas. L'important est de continuer à avancer. 3. Prends des décisions à partir du calme, pas de l'impulsion. Combien de fois as-tu pris une décision hâtive juste pour le regretter plus tard? Nous vivons dans un monde qui nous demande d'agir rapidement, de prendre des décisions instantanées, et souvent, nous le faisons sans même prendre le temps de réfléchir. L'impulsion devient notre guide, et il est facile de tomber dans le piège d'agir sans considérer les conséquences. Le problème avec les décisions impulsives est qu'elles proviennent rarement de l'endroit le plus sage en nous. La précipitation, le stress et les émotions débordantes obscurcissent notre jugement. C'est dans ces moments que nous sommes le plus vulnérables à prendre des décisions qui ne reflètent pas nos valeurs ni ce que nous voulons vraiment pour notre vie. Le calme, en revanche, permet à notre esprit de s'aligner sur ce qui compte vraiment. Prendre des décisions à partir du calme ne signifie pas ne pas agir ou remettre les choses à plus tard. Il s'agit de faire un pas en arrière, de respirer profondément et de donner de l'espace à la réflexion avant d'agir. Quand tu t'arrêtes pour penser, tu donnes à ton esprit le temps d'organiser les idées, de voir clairement ce qui est en jeu et ce qui est vraiment important. Il est facile de se laisser emporter par les émotions momentanées, mais c'est dans ces moments que nous avons le plus besoin de clarté. Lorsque tu agis à partir du calme, tu agis avec un but, avec une vision plus large et avec une compréhension plus profonde des conséquences. Et le meilleur de tout, c'est qu'au lieu de regretter plus tard, tu te sens plus sûr et en paix avec tes décisions parce que tu sais qu'elles ont été prises de manière consciente et contrôlée. Ne laisse pas l'impulsion diriger ta vie. Pratique la patience et laisse le calme être la base sur laquelle tu prends tes décisions. Souviens-toi qu'une décision impulsive peut changer le cours de ta journée, mais une décision calme peut transformer ta vie. Alors, avant de répondre, d'agir ou de réagir, prends un moment. Respire, observe et décide avec sagesse. 4. Ressens le poids de l'impermanence. As-tu déjà ressenti que tout ce que tu as ou ce que tu es peut disparaître en un clin d'œil? Nous vivons dans un monde en constante évolution, et bien que nous essayions parfois de l'ignorer, tout ce que nous connaissons est éphémère. Les personnes, les moments, même nos propres émotions, tout est passager. Accepter l'impermanence n'est pas facile, mais c'est l'une des clés pour vivre avec une meilleure compréhension et une plus grande paix. L'impermanence ne se réfère pas seulement à la mort ou aux grands changements, elle est également présente dans les petites transitions quotidiennes. Du lever du jour au coucher du soleil, les choses sont en constante évolution.
Les situations qui te préoccupent aujourd'hui, demain, ne seront que des souvenirs. Les personnes qui t'entourent aujourd'hui peuvent ne pas être là demain. Cette réalité peut être effrayante, mais elle est aussi libératrice. En reconnaissant l'impermanence, nous pouvons apprendre à apprécier chaque moment plus profondément. Non pas parce que nous craignons qu'il se termine, mais parce que nous comprenons que son existence est fugace et par conséquent précieuse. Chaque conversation, chaque rire, chaque expérience a une valeur unique parce que nous savons qu'elle ne durera pas éternellement. L'attachement est naturel, mais lorsque nous nous accrochons trop à ce que nous avons, à ce que nous savons, ou même à ce que nous sommes, nous résistons au flux naturel de la vie. La résistance nous cause de la souffrance, nous lie à l'illusion de permanence dans un monde en constante évolution. Lorsque nous nous permettons de ressentir le poids de l'impermanence, nous nous donnons l'opportunité de lâcher prise, de profiter pleinement sans l'anxiété que tout doit durer éternellement. Cette conscience de l'éphémère nous invite à vivre de manière plus complète. Elle te permet de prendre des décisions avec plus de sagesse, parce que tu sais que chaque action compte. Tu n'es pas condamné à attendre que les choses restent toujours les mêmes, mais tu te permets de profiter de ce qui est tant qu'il est. Tu arrêtes de t'inquiéter de ce que tu perdras et tu te concentres sur ce que tu peux gagner aujourd'hui, à cet instant. Accepter l'impermanence, c'est accepter la vie telle qu'elle est, changeante, imprévisible et toujours en mouvement. Ne t'accroche pas à ce qui s'en va. Apprends à vivre avec ce qui est ici maintenant, sachant que le moment présent est la seule chose que tu peux vraiment contrôler. 5. Construis un héritage interne. Quand tu penses à un héritage, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tu imagines probablement des monuments, des richesses ou des réalisations reconnues par tous. Mais que se passerait-il si je te disais que l'héritage le plus important que tu peux construire ne se trouve pas à l'extérieur, mais au plus profond de toi-même? Un héritage interne est l'impact durable que tu laisses en toi, cet ensemble de principes, de vertus et d'apprentissages qui définissent qui tu es vraiment. Ce que tu construis en interne est ce qui t'accompagnera toute ta vie, même quand tout le reste s'estompe. Le monde extérieur peut changer, les circonstances peuvent altérer ton chemin, mais ton héritage interne sera ce qui te soutiendra lorsque tout le reste te fera défaut. Cet héritage ne dépend pas de l'approbation externe, ni de la célébrité, ni des richesses matérielles. Il est le reflet de ton caractère, de tes valeurs, de tes décisions et de la manière dont tu choisis de vivre chaque jour. Construire un héritage interne commence par la compréhension de soi. Il s'agit de connaître tes propres valeurs et de vivre selon elles, sans tenir compte des pressions extérieures. Il s'agit d'être cohérent dans tes actions, d'être quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, même lorsque personne d'autre ne te regarde. Chaque décision que tu prends, chaque mot que tu prononces, chaque acte que tu accomplis, laisse une empreinte sur cet héritage. Il n'est pas nécessaire que tout le monde le voie, mais tu le ressentiras. Et c'est le plus important. Un héritage interne est aussi un héritage de croissance. Il s'agit d'apprendre de tes erreurs, de t'améliorer constamment, d'être une meilleure version de toi-même chaque jour. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu as besoin d'être engagé dans ton évolution, dans le développement de ta sagesse et de ta tempérance. Ce que tu laisses en toi est le résultat de la façon dont tu affrontes la vie, comment tu apprends d'elle et comment tu choisis d'être. Quand tu te concentres sur la construction d'un héritage interne, tu te libères de la recherche constante de reconnaissance extérieure. Tu te donnes la permission d'être qui tu es vraiment, peu importe si les autres l'approuvent ou non. Cet héritage est immortel parce qu'il vit en toi et il te guidera toujours, même lorsque les circonstances changeront. Alors commence aujourd'hui. Construis un héritage aussi fort que tes valeurs les plus profondes. Un héritage qui est à toi, authentique et éternel. 6. Trouve la beauté dans la simplicité. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à compliquer les choses. Nous cherchons plus, nous voulons plus, et nous pensons que le bonheur réside dans l'accumulation, dans le fait d'avoir le dernier, le plus grand, le meilleur.
Mais au milieu de tout ce bruit, la vérité est que la beauté la plus profonde se trouve souvent dans la simplicité, dans ce qui est juste devant nous, mais que nous apprécions rarement. La simplicité a une élégance que nous reconnaissons rarement. Elle se trouve dans un sourire sincère, dans l'arôme du café le matin, dans la tranquillité d'un coucher de soleil. On nous a appris à chercher la grandeur, à croire que ce qui est impressionnant se trouve dans la complexité, dans ce qui est difficile à atteindre. Mais quand nous nous arrêtons vraiment et prêtons attention, nous nous rendons compte que ce qui est le plus significatif dans la vie est fait de moments simples, petits, qui lorsqu'ils sont appréciés deviennent grands. Trouver la beauté dans la simplicité ne signifie pas renoncer à vos ambitions ou arrêter de rêver grand. Cela signifie apprendre à valoriser ce qui est simple, à reconnaître qu'au fond, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous avez ici et maintenant. La vie n'a pas besoin d'être compliquée pour être précieuse. Parfois, l'acte le plus simple, comme une promenade dans le parc, ou une conversation sincère, est ce qui remplit vraiment l'âme. En embrassant la simplicité, vous vous libérez des attentes inutiles, du fardeau d'avoir toujours plus, et vous apprenez à apprécier ce qui est. La vie devient plus légère, plus fluide, parce que vous laissez aller le poids des complexités et apprenez à être heureux avec ce qui est déjà. Au lieu de poursuivre constamment ce que vous n'avez pas, vous commencez à trouver la paix et la gratitude pour ce qui est déjà autour de vous. Au final, la véritable richesse se trouve dans la capacité à apprécier ce que vous avez déjà. La beauté n'est pas dans la complexité, elle est dans l'essentiel. Et lorsque vous apprenez à voir la beauté dans la simplicité, vous découvrez un monde entièrement nouveau, plein de sérénité et de satisfaction. Vous n'avez pas besoin de plus pour être heureux. Tout ce dont vous avez besoin est ici, dans la simplicité de ce qui vous entoure. 7. Pratiquer l'innocence face au jugement. Nous vivons dans une société qui nous apprend constamment à juger. On nous a appris à former des opinions sur toutes et tous autour de nous, souvent sans connaître toute l'histoire. Le plus dangereux est que nous oublions ce que signifie réellement être innocent, de ne pas être lié à des jugements immédiats, tant envers les autres qu'envers nous-mêmes. Nous sommes tellement immergés dans notre propre perception du monde que nous oublions que le jugement peut nous aveugler, nous privant de la véritable compréhension. Pratiquer l'innocence face au jugement ne signifie pas ignorer la réalité ou être naïf, mais libérer notre esprit du besoin de juger durement, tant les autres que nous-mêmes. C'est comprendre que nous avons tous nos propres luttes, nos propres contextes et raisons de faire ce que nous faisons. Lorsque nous cessons de juger, nous ouvrons la porte à une plus grande empathie, compréhension et surtout à une vie plus libre de charges émotionnelles inutiles. Chaque fois que nous jugeons quelqu'un, nous construisons une barrière entre nous et cette personne. Nous créons une image déformée de ce qu'elle est, sans comprendre sa situation, ses émotions ou ses motivations. Mais quand nous décidons de pratiquer l'innocence, nous mettons cette barrière de côté. Nous laissons les gens être qui ils sont, sans imposer nos idées ou nos attentes. En nous libérant des jugements, nous voyons les autres comme des êtres humains complexes et complets qui n'ont pas besoin d'être réparés ou corrigés, mais simplement compris. La même pratique s'applique à nous-mêmes. Combien de fois nous sommes-nous jugés durement, remettant en question nos décisions passées, nos actions ou même notre valeur? Le jugement de soi peut être encore plus destructeur, car il conduit à l'autocritique, à l'insécurité et au manque d'estime de soi. Pratiquer l'innocence envers soi-même signifie accepter que nous faisons des erreurs, que nous apprenons d'elles, et que cela ne nous définit pas en tant que personne. Cela nous donne la permission d'être imparfaits, d'apprendre, de grandir et de s'améliorer sans le fardeau du jugement constant. En pratiquant l'innocence, nous permettons à la paix de circuler dans nos vies. Nous cessons de porter le poids des attentes des autres, et nous nous libérons du jugement, tant envers les autres qu'envers nous-mêmes. Cette innocence nous offre un espace pour la compassion, l'acceptation, et vivre de manière plus ouverte et sans peur d'être mal interprété. Rappelez-vous, le jugement limite seulement nos expériences et nos relations. Pratiquer l'innocence face au jugement nous aide à nous libérer de ce fardeau, nous permettant de vivre une vie plus authentique et pleine de paix.
8. Arrête de chercher l'approbation. As-tu remarqué combien de fois tu regardes les autres pour obtenir leur approbation? Nous vivons dans une société qui nous dit constamment que nous avons besoin de la validation des autres pour être précieux. Les réseaux sociaux, les attentes familiales, les opinions des amis, tous semblent avoir une voix sur qui nous devrions être. Mais avons-nous vraiment besoin que quelqu'un d'autre nous approuve pour être heureux avec ce que nous sommes? La vérité est que tant que tu cherches l'approbation, tu ne seras jamais complètement libre. Tu seras pris dans un cycle constant de recherche de l'acceptation des autres, et cette recherche ne s'arrête jamais. Les gens changent, les opinions changent, et ce qui semble important aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Si ta valeur dépend de l'opinion des autres, tu deviens un esclave de ce que les autres pensent, et cela ne te permettra jamais de vivre selon ton vrai moi. Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas arrêter d'être respectueux ou ignorer les opinions constructives. Il s'agit d'arrêter de baser ton estime de soi sur ce que les autres pensent de toi. Cela signifie reconnaître que ta valeur ne dépend pas de la validation externe, mais de la relation que tu as avec toi-même. Lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation, tu te libères du besoin d'être quelque chose que tu n'es pas. Et tu te permets d'être authentique, sans craindre le jugement. C'est un acte de courage que d'arrêter de plaire aux autres, car vivre ainsi demande de la force. Cela signifie faire ce que tu sens être juste, même si tout le monde n'est pas d'accord. C'est accepter que certaines personnes ne comprendront pas tes décisions, mais cela ne définit pas ta valeur. La seule opinion qui compte vraiment est la tienne. Le véritable pouvoir vient lorsque tu arrêtes de te soucier d'être approuvé et que tu commences à vivre selon tes propres valeurs. Ce n'est qu'alors que tu expérimenteras la véritable liberté, car tu n'es plus lié aux attentes des autres. Tu vis pour toi, et c'est tout ce qui compte vraiment. 9. Fais-toi ami du silence. Dans un monde plein de bruit, de conversations constantes, de notifications, de pensées et de préoccupations, le silence est devenu quelque chose d'étrange, presque inconfortable. Nous nous sommes tellement habitués au tumulte que parfois nous avons du mal à trouver la paix dans le silence. Mais que se passerait-il si je te disais que le silence a un pouvoir profond et transformateur, capable d'ouvrir des portes à de nouvelles perspectives et à une plus grande clarté intérieure? Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un espace où nous pouvons nous reconnecter avec nous-mêmes. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nous sommes constamment bombardés d'informations externes, mais nous prenons rarement le temps d'écouter ce qui se passe réellement en nous. Le silence nous offre cet espace. Il nous permet de nous arrêter, de réfléchir et d'écouter notre voix intérieure sans les distractions qui nous entourent. Fais-toi ami du silence et tu découvriras un calme qui peut éclairer ton esprit. Dans ces moments de tranquillité, tu peux trouver les réponses que tu cherches. Tu peux voir les situations d'un point de vue différent et prendre des décisions avec une clarté que le bruit ne te permet pas d'atteindre. Le silence est aussi une occasion de libérer le stress, de laisser aller les tensions accumulées et de trouver cette paix que nous désirons tous. N'aie pas peur du silence. Apprends à apprécier ces moments où il n'y a rien d'autre que la tranquillité. Il ne s'agit pas toujours de faire, de parler, de remplir l'espace avec de l'activité. Parfois, le plus puissant que tu peux faire est simplement d'être en silence. Dans cet espace, tu as l'opportunité de te connaître plus profondément, d'écouter tes pensées et de te connecter à ton essence. La véritable sagesse émerge souvent dans le silence. Au lieu de remplir chaque seconde avec des mots ou des pensées bruyantes, donne de l'espace à la tranquillité. Tu seras surpris de ce que tu peux découvrir lorsque tu apprends à te faire ami du silence. 10. Ne cherche pas une vie sans souffrance, cherche l'apprentissage en elle. Nous vivons dans une société qui nous promet constamment le bonheur, le succès et la paix absolue, comme s'ils étaient des droits garantis. On nous vend l'idée que la vie idéale est celle sans douleur, sans obstacle, sans souffrance. Mais la réalité est que la souffrance est une partie inévitable de l'existence humaine. Au lieu d'essayer de lui échapper,
Nous devrions apprendre à l'embrasser et à voir quelles leçons elle peut nous offrir. La souffrance, bien que douloureuse, a un pouvoir transformateur. Elle nous pousse à nous remettre en question, à grandir, à reconsidérer nos croyances et à valoriser ce qui compte vraiment. Au lieu de la voir comme un ennemi, nous devrions apprendre à la voir comme un maître, un compagnon de voyage, qui nous guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de la vie. Chaque douleur, chaque défi, chaque moment difficile a quelque chose à nous enseigner. Nous ne comprenons peut-être pas toujours son but sur le moment, mais avec le temps, nous réalisons que ces moments difficiles sont ceux qui nous ont le plus appris. En cherchant l'apprentissage dans la souffrance, nous changeons notre perspective. Nous ne la voyons plus comme quelque chose qui nous détruit, mais comme quelque chose qui nous renforce, qui nous prépare pour ce qui est à venir. Chaque fois que nous faisons face à une difficulté, nous avons l'opportunité de choisir comment réagir. Nous pouvons rester coincés dans la douleur et la frustration, ou nous pouvons chercher ce que la souffrance essaie de nous enseigner. La souffrance nous enseigne aussi l'importance de la patience et de la résilience. Elle nous montre que tout dans la vie n'est pas facile ni immédiat, mais que la persévérance et la capacité d'adaptation nous permettent de surmonter même les moments les plus sombres. Elle nous rappelle qu'il n'y a pas de croissance sans effort, pas de succès sans défi. Si tu cherches une vie sans souffrance, tu manques l'opportunité d'apprendre et d'évoluer. Alors, la prochaine fois que tu fais face à la souffrance, ne te concentre pas sur l'évitement. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je grandir à travers cette douleur? Lorsque tu changes ton focus, la souffrance cesse d'être un ennemi et devient un outil puissant de croissance personnelle. 11. Apprends à être un observateur détaché de tes pensées. T'es-tu déjà senti piégé par tes propres pensées, comme si tu ne pouvais pas échapper à ce cycle constant d'idées, de soucis et de jugements internes qui semblent ne jamais finir? Il est facile de s'identifier à eux, de se laisser emporter par les émotions qu'ils provoquent et de réagir impulsivement à ce qu'ils nous disent. Mais que se passerait-il si tu pouvais faire un pas en arrière et simplement observer ces pensées sans te laisser emporter par elles? Apprendre à être un observateur détaché de tes pensées est l'une des compétences les plus puissantes que tu peux développer. Au lieu de voir tes pensées comme une partie de ton identité, tu les vois pour ce qu'elles sont, juste des pensées transitoires, sans contrôle sur qui tu es vraiment. Lorsque tu te détaches d'elles, tu cesses d'être prisonnier de tes émotions et de tes croyances automatiques. Tu te permets de voir les choses plus clairement, sans les distorsions de l'esprit. Chaque fois qu'une pensée surgit, ne t'identifie pas à elle. Ne te dis pas à toi-même « je suis ceci » ou « je suis si triste parce que c'est ce que je pense ». Au lieu de cela, apprends à observer la pensée comme un nuage qui passe dans le ciel. Ne t'y accroche pas et ne te laisse pas envelopper par elle. Observe simplement, laisse-la passer et reviens au moment présent. Ce détachement ne signifie pas ignorer tes pensées ou les supprimer, mais simplement les laisser être sans qu'elles te contrôlent. C'est un acte de libération, car lorsque tu cesses de vivre comme un esclave de tes pensées, tu retrouves ta paix intérieure. Tu te donnes l'espace pour répondre de manière consciente et non impulsive. Au lieu de réagir, tu choisis comment agir, à partir d'un lieu de calme et de clarté. En observant tes pensées depuis ce lieu de détachement, tu commences à réaliser que tout ce que tu penses n'est pas vrai. Souvent, les pensées ne sont que des échos de peur, d'insécurité ou de schémas passés. Elles ne reflètent pas la réalité telle qu'elle est. En prenant du recul, tu peux commencer à les remettre en question et libérer ton esprit de croyances limitantes. Devenir un observateur détaché est l'une des étapes les plus libératrices que tu peux prendre vers une vie plus équilibrée et sereine. C'est un rappel constant que tu n'es pas tes pensées. Tu es l'observateur qui a le pouvoir de choisir comment répondre à elles. 12. Crée un refuge intérieur qui ne dépend pas de l'extérieur. Dans un monde en constante évolution, où les circonstances extérieures sont hors de notre contrôle, où trouves-tu la stabilité?
La plupart du temps, nous cherchons en dehors de nous ce dont nous avons besoin pour nous sentir bien. L'approbation des autres, le succès professionnel, les possessions matérielles. Mais que se passe-t-il lorsque tout cela disparaît ou cesse d'être suffisant? Que se passe-t-il lorsque les circonstances extérieures ne sont plus favorables? La véritable paix et stabilité viennent d'un refuge intérieur, un lieu en toi qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Il est facile de laisser l'environnement ou les opinions des autres dicter ton bien-être, mais faire cela, c'est donner ton pouvoir à quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Au lieu de cela, en créant un refuge interne, tu deviens ta propre ancre, ta propre source de calme. Un refuge intérieur est un espace mental et émotionnel où tu peux te retirer, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est un lieu de paix, de sérénité, où tu peux trouver du réconfort et de la sécurité au milieu de la tempête. Ce refuge ne dépend pas des choses extérieures. Il ne dépend pas d'un travail, d'une relation ou de l'approbation des autres. Il dépend uniquement de ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment et à te connecter à toi-même. Comment construit-on ce refuge? Commence par la compréhension de soi et l'acceptation de soi. Apprends à te connaître et à te faire confiance. Pratique la méditation, la réflexion et l'auto-soin, des outils qui te permettent de te reconnecter à ton être profond. Prends soin de ton esprit et de tes émotions, en cultivant des pensées positives, la sagesse et la gratitude. Au fur et à mesure que tu renforces ta connexion avec toi-même, ton refuge intérieur devient plus solide, plus accessible, plus fort. Ce refuge intérieur te donne une force unique. Lorsque le monde extérieur devient chaotique ou incertain, tu peux te retirer dans cet espace de paix et trouver la clarté dont tu as besoin pour prendre des décisions et avancer. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi, si tu as un refuge intérieur fort, rien ne pourra te déstabiliser complètement. Rappelle-toi, la véritable paix ne dépend pas des circonstances, elle dépend de ce que tu construis en toi. Crée ce refuge et tu seras prêt à affronter n'importe quelle tempête avec sérénité. 13. Maîtriser l'art de la gratitude envers le quotidien. Dans notre quête constante d'atteindre plus, de nous améliorer, d'avoir ce que nous n'avons pas encore, nous passons souvent à côté de ce qui est juste devant nous. Les petites choses du quotidien, qui dans leur simplicité semblent triviales, sont celles qui soutiennent réellement notre vie. L'arôme du café le matin, le bruit de la pluie qui frappe la fenêtre, un sourire inattendu d'un étranger. Ces moments simples, si nous les observons attentivement, sont ceux qui ont vraiment le pouvoir de remplir notre vie de paix et de satisfaction. Maîtriser l'art de la gratitude envers le quotidien, c'est apprendre à valoriser ce que nous ignorons normalement. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnaissant pour les grandes réalisations ou les moments spéciaux, mais de trouver de la beauté et de l'appréciation dans les choses les plus simples, dans ce qui semble faire partie du paysage quotidien. Vivre avec gratitude pour le quotidien change notre perspective et nous apprend à être plus conscients du présent. Quand vous cultivez la gratitude pour ce qui semble ordinaire, vous réalisez que la vie n'a pas besoin d'être spectaculaire ou grandiose pour être précieuse. Une simple promenade dans le parc, un repas partagé, le pouvoir de respirer profondément, la compagnie d'un être cher. Tout cela a une valeur inestimable si vous apprenez à le voir à travers les yeux de la gratitude. Cette habitude, qui peut sembler petite au début, transforme profondément votre vie. Elle vous rend plus conscient de ce qui compte vraiment, vous éloignant de l'insatisfaction constante de vouloir plus. Elle vous libère du désir insatiable de toujours chercher quelque chose en dehors de vous pour vous sentir heureux. Le bonheur se trouve ici et maintenant, dans l'appréciation de ce que vous avez en ce moment même. Maîtriser la gratitude envers le quotidien est une pratique quotidienne, un exercice mental qui vous permet de commencer chaque jour avec une attitude d'appréciation. Elle vous invite à vous arrêter, à respirer et à être reconnaissant, même pour ce qui semble insignifiant. Parce qu'au final, ce sont ces petites choses qui, ajoutées ensemble, créent une vie pleine. Et lorsque vous apprendrez à les apprécier,
vous découvrirez que le quotidien est ce qui rend vraiment la vie extraordinaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.